Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio à 8h15, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est le bon moment pour nous rejoindre. Elisabeth Lévy est là, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, on fait le point après les résultats du premier tour. Est-ce qu'on peut parler de France après l'annonce de ces résultats ? Vos précédents invités en ont déjà parlé, même si ces deux France ne sont évidemment pas homogènes. Mais on a vu en somme la réplique de la carte des européennes, quelques taches roses dans un océan bleu. La France rurale, celle des villes de moins de 1000 habitants, c'est-à-dire l'essentiel du tissu urbain du pays, en réalité, eh bien cette France doit être massivement bardée là, même si Frédéric Dabi me l'a confirmé hier soir, la Macronie s'y maintient. Les métropoles et les villes moyennes, elles sont partagées entre la gauche et le centre, et le cas de Paris est emblématique. Votre doctorant a simplement oublié les conditions matérielles d'existence. Il connaît que l'appartenance à la gauche a de grandes valeurs, mais la réalité, si vous voulez, c'est ce que montre le carton du nouveau Front populaire et notamment des Insoumis, à la fois à Paris et dans les banlieues, eh bien c'est que la gauche, c'est le parti des bobos et des immigrés, c'est la stratégie Terra Nova. La France RN, elle, c'est le peuple de la bagnole, comme l'a dit Jérôme Fourquet, celle des foyers à 2 voitures, quand un tiers des ménages parisiens en ont seulement une. C'est la France qui se chauffe au fioul, où toute hausse de l'essence signifie un petit plaisir en moins. C'est une France où les enfants doivent partir pour étudier, ou surtout une France où accoucher est un problème, où un AVC risque d'être bien plus fatal que dans une grande ville où on fait des kilomètres pour aller chez le dentiste. Sinon, on prend du Doliprane et on serre les dents. Alors, Maurras opposait le pays réel au pays légal. Ce matin, Jean-Paul Brigelli, dans Causeur, oppose Paris, ville irréelle, à la vraie France qui roule au diesel, écrit-il, parce que c'est moins cher, et fait des barbecues parce que c'est meilleur. En gros, c'est un peu la France des perdants de la mondialisation, Elisabeth. Oui, mais pas seulement. Vous savez, on ne se nourrit pas que de pas. Alors, entre les deux premiers tours des élections législatives 2022-2024, seulement 2 ans, eh bien, le Rassemblement national est passé de 18 à 32% des suffrages tout de même, et de 4 200 000 voix à 11 millions. C'est presque un triplement. Que s'est-il passé? Donc, je vous le disais, on ne se nourrit pas seulement que de pain, et il me semble que la différence, c'est en grande partie la dépossession culturelle, la peur de la disparition collective. Les émeutes qui ont suivi la mort de Naël et le meurtre de Crépol, pour prendre simplement 2 événements, mais il y en a beaucoup d'autres, eh bien, ont révélé pour beaucoup de gens la fumisterie du vivre ensemble. Et que demande-t-il? Une immigration maîtrisée, réduite, et surtout une immigration intégrée, puisqu'on ne parle plus d'assimilation. Et que fait le pouvoir quand le bon peuple lui dit cela? Eh bien, il envoie des migrants dans toute la France, sans même que les maires soient prévenus, parce que, voyez-vous, il faut tout de même préserver les touristes qui sont dans les villes. Et en plus, la surdité, si vous voulez, est un devoir citoyen. Depuis dimanche, de beaux esprits et de belles âmes répètent en boucle que nous n'avons rien entendu, et nous en sommes fiers. Des avocats et des historiens ont déjà dégainé leurs pétitions stupides en mode fascisme à nos portes. Je vous recommande la lecture, c'est assez drôle. Quant aux questions que vous posez, chers électeurs, elles sont nauséabondes, circuler. Et on voit se former donc une improbable et honteuse coalition entre le camp du bien, la gauche, et le camp de la raison, la Macronie, ou une partie de la Macronie, pour sermonner le populo qui ne comprend rien aux joies de la diversité. D'ailleurs, il est manipulé par les Russes. J'ai aussi entendu ça, qu'il y avait des ingérences russes qui expliquaient le vote RN. Et pour François Hollande, ça c'est le pompon, le meilleur. Les gens qui se disent français de souche sont dangereux. Oui, eh bien, il a peut-être raison d'avoir peur. Je ne sais pas si Jordan Bardella aura sa majorité, mais une chose est sûre, c'est tout le monde voit aujourd'hui que ces petits marquis méprisants sont aussi nus que le grand-duc d'Andersen. Merci, Elisabeth. Olivier d'Artigol, vous nous avez rejoint, vous avez entendu à l'instant l'édito d'Elisabeth Lévy. Votre constat par rapport à ces résultats du premier tour des législatives de France qui se font face? Je partage en grande partie le constat que vient de dresser Elisabeth. Vous savez, il y a un graphique qui circule
le RN est à près de 50% dans les communes de moins de 1000 habitants. Et plus vous montez dans les strates démographiques des villes, et plus vous arrivez dans les grandes métropoles, et moins le RN fait de voix, jusqu'à la situation qu'Elisabeth a rappelée à Paris. Et puis il y a aussi la courbe selon les diplômes. Avec bien sûr cet avenir qui est questionné pour savoir s'il peut être commun entre des territoires aujourd'hui qui, dans leurs comportements électoraux, se font face. Parlons, présentons les choses telles qu'elles sont. Alors moi, je reste indécrotablement attaché à un avenir commun. Il faudra donc voir la manière dont ça peut se passer. L'avenir commun, je ne le vois pas avec du bricolage sur des coalitions parlementaires ne partageant rien d'essentiel. Emmanuel Macron voulait une dissolution clarification. J'ai la crainte que cela ne soit pas le cas et que l'avenir commun ne soit absolument pas réglé à partir de dimanche soir. Vous partagez cet avis, Elisabeth ? Oui, je suis assez sur le constat, on est très souvent et au moins en partie d'accord. Je voudrais dire deux choses quand même. Ces gens des grandes villes, si vous voulez, qui, comme l'a noté votre doctorant, si vous voulez, ont des grandes valeurs. Ah bah oui, ils ont des grandes valeurs, c'est tellement facile, si vous voulez. Quand vous pouvez mettre vos mômes dans une école privée, quand vous vivez derrière des frontières culturelles qui sont invisibles, mais de faire, si vous voulez. Je suis désolé, pour vivre à Paris, dans le centre de Paris, il faut gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Sinon, vous pouvez pas. Ou alors avoir un logement social. En gros, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est très facile d'avoir des grandes valeurs. Et c'est insupportable. Mais moi, je rejoins Olivier sur une chose. C'est-à-dire, quel que soit, je ne crois pas que le Rassemblement national soit la peste brune ou quoi que ce soit, mais je pense il serait important, si vous voulez, on a besoin d'une gauche. Et on ne peut pas avoir cette gauche-là, c'est pas possible. Les gens ne veulent pas de la gauche insoumise, si vous voulez. Et d'ailleurs, je voulais, peut-être, si on a le temps d'en discuter tout à l'heure, moi j'ai le sentiment, comme beaucoup de gens, que si Mélenchon a fait son cirque dimanche soir, arrivant le premier avec Rima Hassan et son kéfier, c'est quand même qu'il a pas tellement envie que le Front Populaire gagne. Hein. Donc, il vise peut-être 2027, et si la gauche est au pouvoir mais donc, avant, moi, l'appel que je lance depuis longtemps à Olivier, c'est à quand la renaissance stable, durable et qui prendra le leadership sur la gauche, si vous voulez, d'une autre gauche. Et qui méprise pas le populo, c'est plus possible. La réponse d'Olivier d'Artigol dans un instant. On y revient avec vous, Elisabeth Lévy, pour savoir si la gauche peut se trouver ou non une autre figure, un autre leader que Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle par ailleurs l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30. Yannick Jadot ? Non, Philippe Juvin. C'était une blague. Philippe Juvin. Ah oui. Oh là là, alors là, Elisabeth Lévy, c'est... Ouais. Là, faut faire simple. Non, Philippe Juvin, donc l'invité tout à l'heure de Jean-Jacques Bourdin, réélu dès le premier tour de ces législatives, député LR des Hauts-de-Seine. Dans un instant, bah oui, vous l'avez entendu, Elisabeth Lévy reste avec nous, ainsi qu'Olivier d'Artigol. À tout de suite.